Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le ministre député Van Velthoven. C'est grâce à lui, avec la complicité du gouvernement sortant, qui n'a pas pu régler la question dans les temps, et celle du gouvernement potentiellement entrant, qui n'en finit plus de ne pas se mettre d'accord, c'est grâce à lui que nous allons vivre un moment assez rare de notre vie politique tout à l'heure avec le vote d'un projet de loi présenté par un ministre démissionnaire en période d'affaires courantes. Renseignements pris auprès des services de la Chambre, ce n'est pas une première, mais c'est tout sauf anodin dès lors que le précédent exemple date d'il y a plus d'un quart de siècle. Avant peut-être que nous ne battions dans quelques semaines le record de longueur pour la formation d'un gouvernement, nous pouvons dire que nous vivons une période de notre histoire politique qui restera marquée dans les esprits. Écolo et Groen sont des partis à la fois responsables et profondément attachés à la concertation sociale, qui est la tradition dans notre pays et qui a permis de construire un modèle envié de sécurité sociale. Il s'agit ici, quel que soit le contexte politique, de confirmer le consensus intervenu entre les partenaires sociaux. Il va de soi que notre groupe votera ce projet de loi nécessaire à la tenue des élections sociales en mai prochain. Le fait qu'elle soit votée aujourd'hui constitue un soulagement pour les acteurs de la concertation sociale, lesquels ont longtemps craint de voir reporter cette échéance importante ou ne pouvoir l'organiser dans les meilleures conditions. C'est cependant sans enthousiasme que nous poserons ce vote positif. Ce petit morceau de loi n'est en effet qu'un pis-aller qui souligne l'incapacité du gouvernement sortant à gérer sérieusement et sereinement cette question, comme en atteste l'incident intervenu au sein du gouvernement sortant à la mi-juin, lorsque le Premier ministre a demandé au roi de ne pas signer l'arrêté royal qui lui était soumis par le ministre de l'Emploi. Cela, évidemment, ne constitue pas un exemple de cette bonne gestion, houtbesture, tellement à la mode, du moins dans les discours. C'est aussi un pis-aller sur le fond, dès lors que, malgré la directive européenne sur l'information des travailleurs, ce projet consiste à figer la représentation syndicale à ce qu'elle était lors des élections sociales de 2004. Pour une fois, oserais-je dire que l'Europe nous pousse à une approche plus sociale et plus participative. Voilà que notre pays se fait tirer l'oreille pour lui répondre, mais j'y reviendrai. Pourquoi s'y être pris si tard, alors qu'on sait, si je ne m'abuse, depuis 4 ans, qu'on revotera sans doute sur le plan social en 2008, alors que le Conseil national du travail a remis dès le 21 novembre 2006, largement dans les temps, son avis quant à la fixation de la date de ces élections. Nous allons devoir voter cette loi dans un contexte d'urgence créé par l'incapacité du gouvernement violet à prendre en main cette question dans les temps et aider les partenaires sociaux à accorder leur violon. Mais cela n'est pas tout. Quelques questions essentielles restent en suspens que je vais détailler ici et auxquelles notre groupe Écolo-Groen sera particulièrement attentif dans les prochaines semaines et d'ici la tenue effective de ces élections sociales. Première question, celle du calendrier. Les premières démarches officielles relatives à ces élections doivent être réalisées dès le mois de décembre. Il convient de se hâter pour s'accorder sur les dispositions concrètes relatives à ces élections sociales qui doivent faire l'objet d'une nouvelle loi. J'en viens à espérer que nous ne célébrerons pas trop vite la naissance de l'orange bleu pour ne pas voir ce travail interrompu et pour au contraire pouvoir l'achever au plus vite. Mais cela dépend également de la rapidité avec laquelle notre collègue et ministre sortant soumettra ces nouveaux textes à la Commission des affaires sociales. Nous sommes pour notre part, et en tout cas, comme depuis le 10 juin, prêts à y travailler. Deuxième question, celle de la sécurité juridique du texte et des prochaines élections sociales. Dès lors qu'on sait qu'il ne manque pas de juristes zélés capables de proposer leurs services de façon proactive pour attaquer ce dispositif, notamment au regard de son vote en affaires courantes et de la non-transposition de la directive, nous espérons que les atermoiements et retards du gouvernement violet dans l'organisation des élections sociales n'ouvriront pas la porte à des recours qui mettraient encore plus à mal la concertation sociale. Nous verrons également, dans le cadre des prochains travaux de la Commission, sur la procédure exacte de ces élections sociales, de façon à ce que leur base légale soit effectivement inattaquable et conforme à la demande du CNT. Troisième question, celle de l'élargissement de la concertation sociale et de l'information des travailleurs. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, si les partenaires sociaux se sont finalement accordés sur la position minimaliste d'organiser les élections sociales 2008 sur le même mode qu'en 2004, ce n'est certainement pas de gaieté de cœur.
en tout cas pour ce qui concerne le banc syndical. C'est bien plus par crainte de devoir reporter ces élections d'une année, ce qui aurait été catastrophique vu la concordance avec les élections régionales et européennes, et problématique vu le turnover des délégués au sein même des entreprises. En attendant, l'opportunité a été manquée d'élargir la concertation sociale et de renforcer l'information des travailleurs. Nous pensons en effet qu'un dialogue permanent et la transparence au sein de l'entreprise ne peuvent être que positifs tant pour l'économie que pour les travailleurs, y compris dans le cadre de plus petites entreprises que celles qui sont aujourd'hui et seront en mai 2008 concernées par les élections sociales. Quatrième question, le risque de sanctions financières par l'Europe. En attendant la mise en conformité de la Belgique au regard de la directive qui prévoit un élargissement de la concertation sociale, cette question reste non réglée, soumettant la Belgique au risque de sanctions financières lourdes de la Commission. La Commission a d'ailleurs entamé une procédure d'infraction contre la Belgique pour retard dans la transposition de la directive. Et le Conseil d'État relève d'ailleurs dans son avis relatif à l'avant-projet de loi que la formulation proposée n'est pas de nature à remédier à la situation problématique de non-transposition de la directive. Le député ministre nous a bien informé en commission que contact avait été pris avec le dit commissaire en vue de négocier un nouveau délai de transposition. Mais encore faut-il que celui-ci soit accordé, ce qui apparaît bien compromis, et encore faut-il que le gouvernement entrant s'accorde rapidement sur ces nouvelles dispositions, en accord si possible avec l'ensemble des partenaires sociaux qui se sont engagés à trouver une solution négociée. Nous ne voterons dès lors pas l'amendement introduit par la liste de Decker, faisant confiance aux partenaires sociaux pour trouver une solution négociée en la matière. Néanmoins, nous restons inquiets face à ce risque de sanctions européennes. Outre la force symbolique d'une telle sanction, elle coûterait à l'État belge une somme rondelette qui trouverait pourtant assez facilement son utilité en matière sociale ou environnementale. En commission, les chiffres d'une amende de 2,9 millions d'euros et d'une astreinte de 3 500 € par jour ont été cités. Si vous n'avez pas de projet pour dépenser cette somme utilement, nous en avons plein les cartons. J'en arrive à ma conclusion. La gestion de ce dossier par le gouvernement violet, la période d'incertitude que nous vivons et ce que nous savons déjà du potentiel futur accord de gouvernement orange-bleu, tout cela n'augure pas de lendemain très positif pour le dialogue et pour la politique sociale dans ce pays. Tout au contraire, la non-action de la violette conjuguée au projet orange-bleu nous prépare une fameuse mélasse sociale. Cela justifie entièrement, malgré notre vote positif sur ce projet de loi tout à l'heure, une vigilance pointue que nous ne manquerons pas, mes collègues du groupe Groen Écolo et moi-même, d'exercer dans l'avenir. Je vous remercie. Je remercie M. Gilles Quesnay pour sa toute